Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Place des entrepreneurs avec le soutien de Kedge Business School et de la région Sud. Christophe Mouisset, donc je suis le directeur de la relation entreprise et entrepreneuriat de Kedge Business School. Cécile Coste, bonjour président. Je suis responsable régionale de Malakoff Humanis à Marseille. Bonjour, Nicolas Geoffrin, je suis le président cofondateur de Tenergie, qui est une entreprise qui œuvre dans les énergies renouvelables. Bonjour, Stéphanie Blanchard, responsable de l'agence KEFPI Joliette, courtier en prêt immobilier. Nicolas, comment vous avez vécu le télétravail dans ton entreprise, une centaine de salariés je crois? On a appris à gérer cette situation le mieux possible en essayant de maintenir des relations quasi quotidiennes entre les équipes, avec le management. On a appris aussi de la première vague et du premier confinement pour essayer de nous améliorer, faire en sorte que l'activité soit le moins pénalisée possible par la situation. On a 800 collaborateurs qui sont en télétravail, donc une souffrance, on ne travaille pas dans une école par hasard, on travaille dans une école pour être auprès des étudiants. Et le fait d'être coupé d'eux et de n'avoir qu'un lien digital avec eux, c'est compliqué pour certains de nos collaborateurs et pour moi-même, pour tout le dire. L'objectif demain du groupe, c'est d'avoir la majeure partie des équipes qui continuent à pratiquer le télétravail 2 à 3 jours semaine maximum. Donc là où on avait 25% en fait de pratique avant le télétravail, on veut demain arriver à 70-75% de pratique du télétravail. Il faut qu'on arrive à identifier l'efficacité du télétravail sans tenir compte forcément de l'aspect conjoncturel là qu'on vit aujourd'hui. D'abord, on a beaucoup emprunté en fait. Ouais. D'accord. Vous avez emprunté plus que levé. Beaucoup emprunté, plus d'1,5 milliard. Oui, c'est considérable. Ah oui. En 12 ans d'existence, oui. On a beaucoup de partenaires bancaires. On travaille avec quasiment toutes les banques françaises qui nous font confiance, qui nous suivent, qui nous accompagnent. On a, nous, 200 000 clients. 80% de nos clients sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc on voit bien que... Et on est très interpro. C'est le tissu local. On gère global, 90 branches. Donc si les entreprises vont bien, quelle que soit leur taille et leur activité, on va bien. Si elles ne vont pas bien, on ne va pas bien de fait. Juste pour vous donner quelques chiffres, les offres de stage, elles ont baissé à peu près sur la même période de l'année de presque 40 à 50%. On a quand même placé 12 000 étudiants en distanciel en l'espace d'une journée. Beaucoup d'étudiants ont continué leurs études parce qu'ils avaient du mal à rentrer sur le marché du travail. Le vrai client de l'école, c'est l'entreprise. Puisqu'en fait, si un étudiant ou une étudiante viennent dans une école, c'est pour l'employabilité que va leur permettre cette école. Il faut aussi que les étudiants, du coup, peut-être aussi apprennent que entrepreneur, c'est pas qu'avoir l'idée d'entreprendre dans sa propre entreprise, c'est être chef de sa propre situation fiscale, salariale et autres, vis-à-vis d'un client ou d'un mandataire. Bien écoutez, moi j'ai un message positif, un message positif vis-à-vis de nos étudiants. On ne baisse pas les bras et non, vous ne serez pas une génération sacrifiée. Je n'y crois pas le moins du monde. Cette crise n'est pas facile, mais pour autant, on doit garder de l'optimisme, de l'espoir. Et surtout, cette crise, elle doit nous inciter à changer nos comportements et réellement à construire le monde de demain. Merci beaucoup, c'est une magnifique conclusion. Exactement. Je n'ai plus rien à dire. Donc, merci d'avoir participé à cette émission et bonne continuation. Merci. Merci.